Oui. Tout à fait. Bah, de toute façon, je renote tout sur son dossier. Bon, bah, je vous redis ça tout à l'heure. Ok, merci. À tout à l'heure. Je peux te prendre la place? Oui, juste je finis, j'enregistre. Voilà, c'est bon. Merci. T'en as pour longtemps? Non, j'entre juste mes constantes. D'accord, ok. Voilà, j'ai fini de rentrer mes constantes si t'as besoin de l'ordinateur. Ah ok, super, bah, j'arrive. Donc c'est bon, t'as tout noté? Oui. 1,70 g de glycémie? Il n'y a rien qui te choque là? Bah, ouais, mon patient est diabétique de type 2. Là, c'est vrai que sa glycémie est un peu élevée, mais c'est pas grave vu qu'il n'a pas de symptômes. Bang! Oui, il n'a pas de symptômes, mais pour prendre en charge un patient diabétique de type 2, il est important de bien connaître les normes de la glycémie. Et en plus, son mode de vie. Et puis en plus, les conséquences peuvent être très graves à long terme. Ah bon? Ah bah oui. Bah attends, je vais te montrer. Les normes de la glycémie sont donc à jeun 0,80 à 1,20 g par litre de sang. De plus, en postprandial, les normes sont inférieures à 1,80 g par litre de sang. Cependant, ces normes peuvent varier en fonction de l'objectif glycémique fixé entre le médecin et le patient. De plus, le traitement du diabète de type 2 est étroitement lié avec l'activité physique, l'équilibre alimentaire et pondéral de ton patient. Sais-tu si ce midi, le repas de ton patient sera en adéquation avec son régime? Question. Oui, je sais que le repas de mon patient ce midi va être en adéquation avec son régime. Car je sais que pour un diabétique de type 2, aucun aliment ne doit être interdit. Dans l'idéal, pour un déjeuner ou un dîner, il faut que tous les groupes d'aliments soient représentés. Pour un repas équilibré, il faut donc une crudité au moins, fruits ou légumes crus, une portion de viande, poisson ou œuf, un accompagnement à base de légumes cuits et de féculents, un produit laitier, du pain riche en fibres plutôt que blanc et de l'eau. De plus, il faut éviter les abus, modérer la consommation de matières grasses et d'alcool, et il faut supprimer la consommation de sucreries et de sucre pendant les repas, sauf en cas exceptionnel pour le plaisir, en fonction de la glycémie et des objectifs glycémiques. Oui, exact, mais il faut veiller à adapter les apports nutritionnels en fonction de l'activité physique de ton patient. Retournons dans la salle de soins. Mais alors justement, mon patient n'a pas d'activité physique. Que pouvons-nous lui conseiller? Ah, mais on peut lui conseiller de reprendre une activité physique progressive telle que la marche à pied, 30 minutes, 3 fois par semaine. Connais-tu les bienfaits du sport sur une personne diabétique? Je sais que les muscles sont consommateurs d'énergie, donc de glucose. L'activité physique fait donc baisser la glycémie, ce qui favorise la diminution de l'insulinorésistance. Tout à fait. L'action de l'insuline s'en trouve donc améliorée. D'accord. Mais cependant, cela n'est valable que si le diabète de ton patient est équilibré. Oui, mais l'activité physique participe aussi à la prévention des maladies cardiovasculaires et favorise la perte de poids chez les patients sujets au surpoids ou à l'obésité. Généralement, les patients atteints de diabète de type 2 sont en surcharge pondérale. Donc il est important de les impliquer dans l'équilibre alimentaire et l'activité physique afin qu'ils puissent trouver un équilibre pondéral. Reprenons ton patient. Il a 1,70 g par litre. S'il n'a pas un suivi au long cours, il y aura des complications. Oui, mais là, il n'a pas de symptômes. Et ça fait quand même 3 ans qu'il est diabétique. Bang! Que nenni! Quand la glycémie est trop élevée et qu'il y a une mauvaise hygiène de vie, au long cours, les complications apparaissent, mais toujours à bas bruit. Mais alors, quelles sont-elles, ces complications? Tout d'abord, des troubles oculaires, avec ici sur la photo la vision d'une personne souffrant de rétinopathie, pouvant évoluer vers une cécité. Un patient diabétique est plus sensible aux infections. Le diabète diminue le processus de cicatrisation. Une infection au niveau des membres inférieurs peut entraîner un ulcère, voire une gangrène, et donc aboutir à une amputation. La néphropathie, pouvant évoluer vers une insuffisance rénale. Un AVC, mais aussi une maladie cardiovasculaire pouvant passer inaperçue due à une neuropathie liée à l'hyperglycémie chronique. Donc en fait, pour résumer,
L'hygiène alimentaire, l'équilibre pondéral et l'activité physique sont primordiaux pour maintenir une glycémie dans les normes fixées par le médecin. Tout à fait. Car une hyperglycémie ne présente peut-être pas de symptômes aussi visibles que l'hypoglycémie. Cependant, au long terme, et sans suivi, des complications peuvent apparaître et être mortelles. Tout à fait. Si tu as compris ça, tu as tout compris.